Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment masquer ou mettre en valeur des zones sur votre page et également comment zoomer. Donc, les outils que je vais vous présenter sont le projecteur, le rideau, les formes géométriques qui sont une bonne alternative également au rideau, la fonction zoom et les couches. Alors, notre situation de départ est la découverte ou l'analyse de ce tableau. Donc le premier outil qui est disponible, c'est le rideau qui se trouve dans la boîte à outils. Lorsque je clique dans boîte à outils, on me propose un rideau. Alors voici le rideau, c'est simplement un masque d'écran. Alors un masque qui me permet de glisser pour faire découvrir au fur et à mesure mon écran. Alors je peux cliquer, je peux glisser dans plusieurs sens, hein. Alors dans les options disponibles en bas dans le rideau, j'ai la couleur de mon rideau. Voilà. La deuxième option permet d'élargir le rideau au maximum. Voilà. La croix rouge, c'est pour fermer le rideau. Et enfin, le curseur, c'est pour modifier la transparence de mon rideau. Alors, le rideau a un petit inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas l'appliquer à une page en particulier. Alors, démonstration. Lorsque je reviens en arrière sur ma diapo précédente, sur ma page précédente, vous voyez que je reviens sur ma première page, mais que mon rideau est toujours présent. Donc vous ne pouvez pas préparer votre rideau, on va dire à l'avance et l'enregistrer pour qu'il ne s'applique que pour une seule page. C'est uniquement, enfin c'est pour toutes les pages. Donc ça peut être un petit peu gênant en classe. Il faut penser avant d'appliquer votre rideau de mettre une page blanche parce que si évidemment vous passez à la page suivante et que vous appliquez votre rideau après, ça n'a plus d'intérêt puisqu'ils ont déjà vu l'œuvre avant que vous appliquiez le rideau. Donc une autre façon de faire, c'est tout simplement de prendre une forme géométrique, de bien mettre un remplissage pour cacher l'œuvre, voilà, puis ensuite de découvrir l'œuvre en tirant la forme. L'avantage par rapport au rideau, c'est que lorsque vous revenez sur votre diapo précédente, la forme n'est pas là. Par contre, la forme est bien appliquée à la diapo sur laquelle vous l'avez mise. Donc ça permet d'éviter les petits inconvénients du rideau. Donc voilà une des façons de faire. À savoir aussi que pour une forme, hein, je vous rappelle que vous pouvez jouer sur la transparence. Donc on peut également retrouver les fonctions disponibles sur le rideau. Voilà. Alors, une autre fonction disponible, c'est le projecteur. Alors, le projecteur se trouve dans la boîte à outils, ici. Alors, lorsque je clique sur projecteur, j'obtiens une petite forme que je peux déplacer sur le tableau. Alors, ce projecteur peut être configuré de différentes façons. Alors, tout en bas, dans ma barre d'outils, j'ai affiché le rectangle de redimensionnement qui me permet de redimensionner mon projecteur. Ensuite, j'ai un deuxième bouton qui va me permettre de régler les préférences de mon projecteur. Donc, quand je clique dessus, je vais pouvoir changer la forme de mon projecteur. Donc, je rappelle que je peux toujours changer la taille de mon projecteur. Je vais pouvoir changer la couleur de la fenêtre du fond, par exemple noir. Et je vais pouvoir changer la transparence. Donc par défaut, la transparence est à 0. Pardon, la transparence est à 0. Donc là, on a vraiment un projecteur. Voilà. Et on va pouvoir également changer pour le transformer non plus en zone pour masquer l'intégralité de l'écran, mais simplement en zone pour mettre en valeur une partie du tableau. Voilà. Alors, c'est comme le rideau, le projecteur, lorsqu'on l'applique, s'applique à toutes les diapos. Mais ça, c'est un peu moins gênant si jamais vous utilisez le projecteur comme zone de mise en valeur. Donc, c'est pas très grave si ils ont déjà vu le reste. Donc voilà. Donc, pour fermer le projecteur, on va cliquer sur la croix rouge. Alors, une autre façon d'analyser une œuvre, c'est tout simplement de gérer les couches. Alors, les couches, je les ai présentées dans une vidéo précédente.
Donc là, par exemple, j'avais préparé une deuxième couche pour mettre en valeur une zone bien précise du tableau. Donc j'ai simplement dessiné des formes géométriques avec un remplissage noir que j'ai appliqué sur une couche numéro 2. Et donc en activant ou en désactivant les couches, je vais pouvoir afficher une zone bien particulière du tableau. Voilà. Alors le dernier outil que je vais vous présenter, c'est le zoom. Alors le zoom se trouve dans ma boîte à outils. Donc lorsque je clique sur zoom, donc j'ai mon outil zoom qui se place en bas. Voilà. Alors à chaque fois que je clique, un zoom, je passe en zoom 200. Ah, pardon, je suis encore sur ma couche précédente, j'ai pas fait attention. Voilà, je resélectionne ma couche 1. Donc lorsque je prends mon zoom, voilà, lorsque je clique dessus, hop, je vais effectuer un zoom sur mon œuvre. Lorsque je clique ailleurs, voilà, je monte encore d'un zoom. Et à tout moment, je peux revenir en arrière en cliquant sur 100. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.